Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer ma collection de voitures. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de vous présenter ma collection, donc j'ai décidé, pourquoi pas. C'est la première fois que j'en fais. Bien sûr, il y aura des parties 2, partie 3, parce que j'en ai beaucoup. Là, j'en ai sélectionné quelques-unes. En tout, j'en ai 19. Et franchement, il y a quelques voitures que vous connaissez déjà, puisque je vous ai déjà présenté sur YouTube. Par exemple, la vidéo sur Volkswagen Combi. La vidéo, je vous la mets ici. Et en description, je vous ai déjà montré des petites miniatures. J'ai plein de voitures, que ce soit des marques françaises, allemandes aussi. J'ai tout. Et j'ai de tout. Donc, on va commencer après le générique. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. Première voiture, c'est une marque française. On l'appelle la Dedush. Faut savoir que cette voiture-là que je vais vous montrer, je l'ai en plus grand. Elle est juste en face de moi. C'est celle-là. La Citroën 2 chevaux. Alors, elle n'est pas belle. En plus, vous avez les portes qui s'ouvrent. Alors, je ne l'ai pas cassée. Elle est sur mes étagères, juste au-dessus. Elles sont bien conservées. Moi, je suis quelqu'un qui prend hyper soin de mes... Alors, si vous me dites pourquoi elle n'a pas de phare ici, c'est normal. Je sais pas pourquoi il fait comme ça. Bon, je l'ai acheté vraiment comme ça, sans phare ni rien. Donc voilà, la première voiture que j'ai eue. Celle-là, je l'ai eue le 24 février 2017. Première voiture, donc notez cette voiture-là dans les commentaires. Et je vais voir un peu si vous aimez ce genre de voiture-là. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur cette voiture-là, parce qu'elle a marqué l'histoire. Et elle a une très grande histoire. Deuxième voiture, c'est la Peugeot 404. On va même voir ici la plaque d'immatriculation Peugeot 404. Bon, elle est un peu poussiéreuse, hein. Je sais pas pourquoi elle a de la poussière. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors celle-là, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, elle a son petit toit. Je ne le retrouve pas. Malheureusement, je l'ai prêté à un cousin à moi. Et malheureusement, il me l'a rendu sans son toit. D'ailleurs, sans ses rétroviseurs aussi. Mais bon. Heureusement que c'est toujours ma voiture préférée. Mais de toute façon, même sans son toit, elle reste très belle. Attendez, je vous l'approche. Focus sur cette voilà. Voilà. Donc vraiment, c'est une marque très belle. Voilà. Mettez une note pour cette voiture-là. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous aimez ce genre de véhicule-là. D'ailleurs, bon, je vous ai déjà fait une vidéo sur cette voiture-là. Mais il faut savoir que la Peugeot 404, elle a joué dans de nombreux films, comme par exemple Aaron Schwarzenegger. Il avait la Peugeot 404. Enfin, dans ses films, il y avait beaucoup de 405. Et il faut savoir que c'est la voiture préférée des Américains à l'époque. Et oui. Ensuite, troisième voiture, on va passer dans une marque allemande. C'est... Alors, celle-là, cette voiture-là que je vais vous montrer, je l'ai déjà présentée sur... je ne sais pas si on a vu... Non. Je l'ai déjà présenté sur YouTube, le Volkswagen Combi. On va voir si vous aimez. Alors, cette voiture-là que je vais vous montrer là, elle est neuve. Elle est neuve. Je regrette juste de ne pas de l'avoir enlevé de sa boîte. J'aurais dû la laisser complètement dans sa boîte. Voilà.
Et là, voilà. Elle est belle ou pas? Regardez bien les détails. En plus, quand on regarde un peu, ça fait un peu style. Quand on regarde un peu les dessins ici, vraiment van. Enfin, c'est un van quoi de voyage avec son bar de toit ici. Ici, son coffre il s'ouvre. Il est neuf. Regardez, je vous l'approche. Il est neuf. Même regardez bien ici, il est neuf. Vraiment très très beau. Je vous mets la vidéo sur le Volkswagen Combi, toujours disponible. Elle a fait 300 vues cette vidéo là quand même. Hein. Non, je confonds. Non, je confonds avec le Renault Estafette, pardon. Le Volkswagen Combi il a fait 140 vues, donc ça va. Je confonds avec le Renault Estafette. Le Renault Estafette il a fait plus de 300 vues. C'est l'un de mes plus gros records. Ou non, quoique non. Quoique je fais des vidéos sur YouTube, je connais même pas le nombre de vues de mes vidéos quoi. C'est hallucinant. Non, c'est la Peugeot 302 qui a battu le record. C'est pas celui-là. Celui-là, je pense, c'est le deuxième. Enfin, la Renault Estafette, c'est le deuxième. On reste toujours sur le Volkswagen Combi. Voilà, celle-là. Alors, celle-là, je l'ai achetée en Espagne. Barcelone. Regardez bien. Celle-là, on a un peu dans le même style. Donc, je l'ai pris en... Bon, en fait, je l'ai pris en rose. Parce qu'il faut savoir que c'est une marque qui... C'est une couleur assez réputée à l'époque. Les femmes, elles aimaient beaucoup le rose à l'époque. Elles disaient beaucoup à leur mari, prends du rose, parce que ça rappelle la plage. Ça rappelle, en plus, c'est vrai, en plus, le rose, ça rappelle vraiment l'été, la plage. Donc, en fait, il y a le rose, le jaune. Bon, je vous rassure, il n'y a pas du jaune dans le Volkswagen Combi, mais le rose, oui. Enfin, le rose, c'est très rare qu'on a du rose. Hein. Ensuite, toujours dans le Volkswagen Combi, on a celle-là. Bon, celle-là, c'est un ami à moi qui me l'a donné, sauf qu'il l'a donné cassé. Regardez bien ici, il l'a donné un peu avec le pare-choc à moitié cassé. Mais sinon, tout est nickel. Hein. Voilà, tout est nickel, vous pouvez même regarder. Vraiment, ça, c'est les anciens modèles. Parce que si je compare avec celui-là, regardez bien, ce n'est pas la même version. C'est pareil pour celui-là. Ce n'est pas la même version. Ensuite, on va reprendre à Citroën. D'ailleurs, je vous ai déjà dit en début de vidéo qu'on aura une vidéo bientôt consacrée à cette voiture-là. C'est la Citroën DS. Alors, celle-là, c'est la voiture d'un cousin à moi qui me l'a offert. Et franchement, je lui dis merci beaucoup parce que je la voulais, je la trouvais pas au magasin. C'était hyper rare d'en avoir. Regardez bien. Elle est belle, hein. Regardez bien un peu l'arrière du véhicule. Regardez bien. Hop. Alors, on avait les portes avant qui s'ouvrent. On avait tout. D'ailleurs, toutes les voitures là que je vous présente, elles sont sur mon Instagram. Si vous voulez les reprendre, les re-regarder. Ah, on a oublié un combi Volkswagen. C'est la camionnette. Et voilà, ma camionnette. Regardez bien cette beauté. Elle est belle, hein. Focus sur cette voiture-là parce que... Oh là, le focus. Voilà, là on voit bien, là. Voilà. Ensuite, alors celle-là, c'est une prof de flûte. Bon, il faut savoir que je suis musicien. Je fais de la flûte. Ça fait 10 ans que j'en fais maintenant. Et comme elle a su que je n'étais passionné de voiture, elle m'a acheté. Alors, je connais pas cette marque. J'ai cherché partout. Je ne la connais pas. C'est cette voiture. Alors, dites-moi si... Attends, je mets le focus. Dites-moi si vous reconnaissez ce modèle. Moi, je ne connais pas ce modèle-là. Regardez bien. Je monte même l'avant. Est-ce que vous connaissez ce modèle-là? Moi, je connais pas. Alors, j'imagine que c'est une électrique, j'imagine. Ouais, j'imagine que c'est une électrique. Regardez bien. Je pense... Enfin, si, je pense que c'est une électrique. Regardez bien. Voilà. Donc, ah oui. Notez, n'oubliez pas, hein, toutes les voitures que j'ai passées. Celle-là. Et aussi, on l'oublie pas. Cette camionnette. Notez-les dans les commentaires. Je veux voir vos avis en commentaire.
celle-là, on parle un peu de la DS3, oui c'est la DS, la Citroën DS, c'est celle-là. Alors celle-là, elle est récente, donc il n'y a pas de problème, mais elle est très très belle comme voiture. Enfin, celle-là, je l'ai eu il y a très longtemps que je l'ai eu celle-là, mais vraiment c'est une voiture très très belle. Regardez bien l'arrière. Regardez bien l'arrière. Oh, le focus là. Voilà l'arrière, bien, bien. Et voilà. Déjà une très très belle voiture. Ensuite, on a la Mini Cooper. Alors ça, c'est la nouvelle génération, celle-là. C'est la nouvelle génération. Je vais vous montrer un peu les anciennes générations. Ah, celles-là sont beaucoup plus grandes. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi. Elle est belle, hein. Même celle-là, elle est neuve. Elle est neuve. Elle n'a pas reçu de coups, elle n'a rien. Elles sont dans des étagères. Elles sont en très bonne... J'en prends soin. Alors ensuite, celle-là, j'aimerais bien que vous me dites c'est quoi cette marque. Alors moi j'aurais dit cette marque-là. Voilà cette petite voiture, cette petite UV, une voiture de course. Voilà, celle-là, c'est mon père qui me l'a offert. Regardez bien les finitions de cette voiture-là. Les finitions, regardez bien, je vous la tourne. Regardez bien l'avant. Ça, c'est collector. Ensuite, alors celle-là, c'est pas une voiture, celle-là, malheureusement. C'est plus une voiture de déco. C'est une petite figurine de déco. Voilà, la 4L. C'est pas une voiture, enfin, c'est une voiture, mais pour décorer. Vous pouvez me regarder. Ici, il y a marqué Renault Service. À l'époque, vous ne regardez pas. Si je vous mets comme ça, non, vous ne voyez pas. Ça, c'est marqué Renault Service. Alors, pourquoi c'est marqué Renault Service? À l'époque, la Renault 4L camionnette, c'était comme ça qu'elle était présente, la 4L à l'époque. Comme ça. Elle proposait, on pourrait faire plein de choses à l'époque avec, je sais pas, transporter plein de choses avec. Et vraiment, elle proposait plein de services aux personnes. Ensuite, on va parler de celle-là, quoi. De la Mini. Celle-là, c'est la Mini Cooper, mais celle-là, c'est, on va dire, une génération au-dessus. C'est celle-là. Toujours bien conservée. Alors, celle-là, le capot, il s'ouvre. Les portes, elles s'ouvrent. Tout sur la voiture-là. Donc, voilà. Regardez bien cette finition-là. Regardez. Alors, sur la caméra, ce n'est pas le bon vert que vous voyez, parce que celle-là, elle est vraiment vert-vert. Bon. Celle-là, si je regarde un peu la lumière, vous allez voir que... Voilà. Là, on a de la bonne lumière. Et voilà. Voilà. La dernière génération de... Mini Cooper. Enfin, avant. Maintenant, non. D'ailleurs, on n'entend plus parler de Mini Cooper maintenant. Elle produit plus de... On n'entend même pas parler de cette marque-là. On n'entend que marquer de Mercedes, Audi, BMW. Alors que même Mini Cooper, c'est une marque qui a marqué l'histoire. Je vous rappelle, la Mini Cooper de 1900 quelque chose, hein, elle a marqué l'histoire, elle a une histoire. D'ailleurs, une vidéo qui va venir, d'ailleurs. Oui, parce que je vais lui remettre... je vais lui faire une réputation cette voiture-là sur ma chaîne YouTube. Parce qu'elle a marqué l'histoire. Ensuite, on passe à 3 voitures. Enfin, à l'époque, c'était une collection que je voulais faire, mais il n'y en avait plus. Alors, il en manque une. Il manque une voiture jaune. Elle n'est pas ici. Elle est chez moi en vacances. Pourquoi? Parce qu'elle était toute cassée. Alors, je l'ai prêtée à quelqu'un. Je l'ai prêtée. Elle était nickel. Elle n'avait rien. Aucun défaut. Et le jour où il a voulu me la rendre, il lui manquait le toit. Il lui manquait les phares. Il lui manquait la roue avant. Enfin, il ne l'a pas rendu comme un... Donc du coup, je lui dis, garde-la, je ne veux pas la reprendre. Tu la gardes, tu l'as cassée, je ne veux pas la reprendre. En fait, c'est la voiture... Enfin non, c'est pas comme ça. Elle est comme ça. Elle lui ressemble. D'ailleurs, regardez. Donc, je vous mets en face du micro. Voilà le bruit que ça fait. Parce que sur celle-là, c'est pas le bruit. En fait, c'est comme ça que j'avais. J'avais une rouge et j'avais une jaune. C'est la jaune elle est toute cassée, donc je l'ai laissée chez moi. Voilà
la belle voiture que j'ai eue. Celle-là, en fait, la première voiture que j'ai eue, c'est la jaune. Et pour mon anniversaire. Et voilà, la belle Mini Cooper. Celle-là, c'est la première génération, celle-là. Première génération. Première. Ensuite, même catégorie, je vous l'ai montré, c'est la bleue. C'est la même. Voilà, regardez bien un peu les finitions. Je vais vous comparer. Vous avez tout. Ensuite, celle-là, ma préférée. La décapotable. Alors j'en voulais l'autre aussi, elle était verte ou bleue, je ne me rappelle plus. C'est celle-là que je voulais aussi. Mais elle était prise malheureusement, donc voilà. Donc, je vous montre. Elle est belle. Hein. Regardez bien, elle est nickel, j'en ai pris. Et toutes les voitures que je vous ai présentées, j'en ai pris soin. Alors là, vous ne pouvez pas dire le contraire. J'en ai pris soin, regardez bien. Elles sont toutes belles. Et pour... Non. Il manque encore cette marque-là. Alors celle-là, je n'ai pas le nom de cette marque. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque-là. En tout cas, elle est dans ma collection, parce que c'est une très belle voiture. Donc j'imagine que c'est une ancienne voiture de collection. J'imagine que ça se voit, vu la taille, vu la forme. Voilà. En plus, dans la vidéo, ça rend super bien avec un effet brillant sur la carrosserie. Je vous ai dit, elle est nickel. Bon, à part la roue, bon après c'est normal. Ça c'est normal, je l'ai depuis très longtemps, donc c'est normal que la roue, elle veut partir, quoi. Ça c'est normal. En tout cas, elle n'a aucun défaut, rien. J'en ai pris extrêmement soin. La dernière, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo, je réponds à vos questions, ou un commentaire m'a dit, est-ce que j'ai une voiture de collection chez moi? Alors oui, j'en ai une, je vous la ramène. Celle-là, donc je vous ai dit en début de vidéo, on l'appelle la Dedeche quand je vous ai présenté cette Citroën 2 chevaux. C'est une 2 chevaux, sauf que celle-là, elle est hyper collector pour moi, parce qu'elle représente Paris. Enfin, même celle-là, elle représente Paris, mais celle-là encore plus, parce que sa peinture, c'est le drapeau de la France, avec plein de mots de Paris qui rappellent notre capitale. Alors celle-là, je n'enlèverai jamais de sa boîte parce qu'elle est sur mon étagère comme déco. Je n'enlèverai jamais de sa boîte. 3, 2, 1. La voilà. La Renault 2 chevaux, hyper collector. Regardez bien. On peut même voir ici, je ne sais pas si vous allez voir, ici dans le petit capot là, on voit peut-être Paris. Regardez bien. Ah, oui, tiens, regardez la Tour Eiffel, ici, et là, je regarde bien si je dis, oui, on voit Paris, voilà, avec le drapeau de la France. Vraiment magnifique. Voilà. Donc celle-là, c'est hyper collector pour moi, et je compte vous faire une vidéo sur cette voiture-là, parce qu'elle a marqué l'histoire, et elle retrace une très très grande histoire aussi. Donc, c'est très simple. Je vous ai fait cette vidéo là pour vous montrer un peu ma collection. Et aussi parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo là. Je ne l'ai jamais fait avant. Donc du coup, si vous voulez une partie 2, dites-moi dans les commentaires. Moi, avec un très grand plaisir, je vous la referai. Parce que j'aime bien faire ce genre de vidéo là. Bien sûr, je n'ai pas que ça. Donc je ne peux pas vous montrer maintenant parce que il est sur mon armoire et j'ai un peu la flemme de retirer tout ce qu'il y a au-dessus, mais j'ai un très gros sac de voitures. Je pense que je suis le seul à avoir une très grande collection de voitures. Je suis le seul. Il y a des gens qui font la collection de vraies voitures. Moi, je fais la collection de miniatures. Donc ça, les voitures que je vous ai présentées là, c'est des voitures que j'aime énormément. Bon, à part celle-là, j'ai une préférence sur celle-là. Mais je vais vous dire un truc, excusez-moi, c'est la lampe. Mais je vais vous dire un truc, toutes ces voitures-là, je les aime. Et même les voitures qui sont là-haut, oui, elles sont là-haut, je les aime aussi. Parce que j'ai plein de voitures de collection et aussi des voitures modernes
J'ai tout, j'ai du Citroën, j'ai du Peugeot, j'ai la Clio, j'ai tout comme marque. J'ai vraiment tout. Bien sûr, j'espère que toutes ces voitures de collection vont s'agrandir et qu'un jour, je pourrai vous faire un room tour de pièces, un room tour d'une pièce où je collectionne toutes mes petites voitures de collection, puisque j'en aurai énormément. Quand j'aurai le budget, je l'espère que j'agrandirai cette passion pour l'automobile qui concerne les petites voitures de collection. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce genre de vidéo là, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!